La rédemption d'Aïcha partie 3. Le verdict du marabout résonnait dans l'esprit d'Aïcha comme une sentence inévitable. Son fils, son Kevin, condamné à une vie d'instabilité, sans foyer ni descendance, et elle, confrontée à un choix déchirant, le bonheur de son enfant contre sa propre vie. Les jours se transformèrent en un supplice silencieux. Elle observait Kevin, qui malgré ses conquêtes, affichait une mélancolie latente, une soif inassouvie qu'aucune femme ne parvenait à étancher. Il était devenu un étranger pour elle, un fantôme de l'homme qu'il aurait pu être. La culpabilité rongeait Aïcha. Chaque sourire forcé de son fils, chaque nouvelle conquête éphémère était une piqûre de remords. Un après-midi, alors qu'elle rangeait de vieux cartons, Aïcha tomba sur une photo jaunie d'Adeline et Kevin riant aux éclats, les yeux pleins d'amour. La beauté pure et simple de leur bonheur perdu lui frappa le cœur. Elle revit la douleur dans les yeux d'Adeline le jour de leur rupture forcée. Le souvenir de cette femme blessée et la vision de son fils errant, sans but, lui firent prendre conscience de l'ampleur de son erreur. Le sacrifice du marabout, le caillou sous le lit, avait certes éloigné Adeline, mais il avait aussi brisé son fils. Le chagrin d'Aïcha se transforma en une détermination farouche. Elle devait réparer ce qu'elle avait détruit, quel qu'en soit le prix. Elle se rendit chez Adeline, le cœur battant. Les années avaient passé, mais Adeline portait toujours une pointe de tristesse dans ses yeux. Aïcha, les larmes aux yeux, confessa tout, l'envoûtement, le marabout, le caillou. Adeline, d'abord choquée, écouta le récit haletant de la vieille femme, son visage se transformant de l'incrédulité à la compassion. Ensemble, elles décidèrent d'agir. Kevin devait être libéré. Elles retournèrent chez le marabout. Aïcha, avec une dignité retrouvée, lui demanda d'annuler le sortilège, prête à payer le prix de sa vie. Le marabout, étonné de sa détermination, accepta. Quelques jours plus tard, un Kevin transformé frappa à la porte d'Adeline. Les années de froideur avaient laissé place à une tendresse retrouvée. Il ne se souvenait pas des détails de leur rupture, mais le vide en lui s'était enfin comblé. Leur amour, plus fort et plus mature, renaissait de ses cendres. Adeline et Kevin se retrouvèrent, et la vie de Kevin commença enfin à se stabiliser. Il fonda une famille, trouva la paix qu'il cherchait. Aïcha, quant à elle, mourut paisiblement dans son sommeil quelques mois plus tard. Son sacrifice avait libéré son fils et elle avait retrouvé sa dignité dans cet acte d'amour inconditionnel. Adeline et Kevin, unissant leurs souvenirs, élevèrent leurs enfants avec l'histoire de cet amour improbable, de cette mère sacrifiée et de ce chemin tortueux vers le bonheur.